Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter notre groupe. Il est composé d'Émilie Richard, d'April Tuégaz, d'Alexandre Godex et de moi-même, Léa Visoki. Donc nous nous sommes penchés sur un article qui a été publié en septembre 2016 et qui va mettre justement en relation le virus Zika et les microcéphalies au Brésil. En effet, au Brésil, entre 2015 et 2016, il y a eu une forte augmentation du nombre de microcéphalies. Sur 1788 cas révélés dans le monde, 1749 étaient justement situés au Brésil. C'est donc un phénomène qui a fortement intéressé les chercheurs. Donc, qu'est-ce que la microcéphalie? La microcéphalie, c'est la réduction du périmètre crânien. Il existe différents symptômes. Les principaux sont le retard mental, les troubles de l'apprentissage, une perte d'audition, un trouble de la vue, une infirmité de la motricité cérébrale ou encore une absence de troubles de développement. Les causes courantes sont variées. Les agents tératogènes comme l'alcool, le tabac, les médicaments, les drogues peuvent être une cause de la microcéphalie, mais aussi les expositions aux radiations, une variation génétique ou alors la toxoplasmose. Dans notre cas d'étude, les chercheurs se sont intéressés au virus Zika. C'est un virus qui appartient à la famille des Flaviviridae. C'est un arbovirus, c'est-à-dire qu'il est transmis par le moustique Aedes aegypti. Et dans 70 à 80% des cas, il n'y a aucun symptôme. Donc dans les 20 à 30% restants, on peut distinguer un état grippal, des douleurs musculaires ou articulaires, des éruptions cutanées ou alors le syndrome de Guillain-Barré. Donc nous allons voir maintenant la transmission justement de ce virus. Donc la transmission peut être faite justement de l'humain au moustique ou inversement par le moustique Aedes aegypti, mais également de l'humain à l'humain, donc soit par voie sexuelle, soit de la mère à l'enfant. Donc c'est la transmission qui va le plus nous intéresser dans notre article, et cette transmission de la mère à l'enfant se fait par voie placentaire. Donc quant à moi, je vais vous présenter le protocole mis en place dans cette étude et les résultats qu'ils ont obtenus. Donc, dans cette étude, les chercheurs ont mis en place deux groupes. Donc, un groupe composé de nouveau-nés témoins, donc 62 nouveau-nés témoins, qui venaient de différentes régions au Brésil. Et un groupe composé de 32 nouveau-nés cas qui venaient de la région de Recife, donc de 7 maternités. Les chercheurs ont pu voir que pour les nouveau-nés témoins, donc, il n'y en avait aucun qui était infecté par le virus Zika et ils présentaient tous des IRM cérébraux normaux, alors que pour le groupe de cas, on avait 41% de nouveau-nés qui étaient infectés par le virus Zika et il y avait 32% d'IRM anormaux. Il y a plusieurs études qui ont depuis en fait notre étude montré une forte association entre le virus Zika et les cas de microcéphalie. Par exemple, cette étude a démontré durant l'épidémie de virus Zika en 2013 une forte association entre le virus Zika et la microcéphalie. Donc, comme on peut le voir sur cette figure, les femmes enceintes qui n'avaient pas été infectées, donc leurs enfants présentent, c'est quasiment négligeable le nombre de microcéphalies, alors que pour le virus Zika, quand il y a eu infection du virus Zika, le nombre de microcéphalies est vraiment important. Donc, pour conclure, on peut dégager quelques pistes claires, c'est-à-dire qu'il y a bel et bien un lien qui a été établi entre Zika et les cas de microcéphalie. Puisque du coup, ça a été montré, comme on a pu voir avec les quelques exemples là, que dans les régions où il n'y a pas de virus Zika, il y a quelques cas normaux. Et là, sur la région de Recife, donc là où on a une très forte propagation de ce virus, il y a eu une explosion des cas de microcéphalie. Ce qui a aussi été constaté, c'est que les microcéphalies, comme on a pu le démontrer, sont en cas sévères, voire très sévères. Et on a le plus souvent des cas très sévères lorsque l'infection se passe dans le premier trimestre de grossesse.
Si vous êtes enceinte et que vous avez prévu d'aller au Brésil, c'est peut-être pas la meilleure idée, il va peut-être falloir reporter le voyage. Donc pour discuter un petit peu de tout ça, on peut s'interroger sur le nombre de microcéphalies qui ont été détectées. Comment ça se fait que le nombre soit aussi important. Et aussi, est-ce que Zika est le seul facteur qui a été impliqué dans ces cas de microcéphalie, notamment parce que sur cette région, ils ont utilisé contre les moustiques pour essayer de limiter la propagation. Ils ont utilisé un pesticide, le pyriproxyphène, qui est donc un agent tératogène, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que ça va être un perturbateur endocrinien, au même titre que le tabac ou l'alcool. Le fœtus étant, pour simplifier, un tas de cellules et d'hormones en développement. Forcément, si vous perturbez les hormones, il va y avoir des conséquences par la suite. Donc là, on a constaté donc, sur les régions où pendant 18 mois, il y a eu de gros épandages de ce pesticide, et donc, que la zone était touchée par Zika, il y a eu de nombreux cas de microcéphalie. Donc, dans la mesure où les agents tératogènes perturbent l'embryogenèse humaine, il y a de fortes chances pour que ça ait aussi joué sur ces cas de microcéphalie. Donc certes, il a été prouvé que le virus Zika est impliqué, mais c'est peut-être pas la seule cause, puisqu'il y a eu d'autres cas ailleurs, par exemple dans l'océan Indien, où il y a eu des grosses infections du virus Zika, mais que très peu de cas de microcéphalie. Donc c'est probablement, même si pour le moment rien n'a été démontré concernant ce pesticide, une combinaison qui a aggravé, qui fait que du coup effectivement on a eu énormément de cas, là où dans d'autres régions où il y avait uniquement le virus qui était présent, il y avait du coup moins de cas de microcéphalie. Mais dans tous les cas, le virus Zika est un facteur important qui est donc la cause principale. Pour finir, on aimerait remercier notre tutrice, Madame Aubry, qui nous a grandement aidé pour la rédaction de notre poster notamment, notre parrain, Madame Mazurier, notre expert, Monsieur Monsuy, qui a travaillé donc, sur le virus Zika avec ses équipes, et enfin Monsieur Fisson, Monsieur Peltard, ainsi que Monsieur Malo, qui nous ont encadrés tout au long de ces 2 semestres dans le projet Biblio pour que vous puissiez assister à ce colloque aujourd'hui, ainsi que nos 2 sponsors, et notamment les Sonia qui est dans la salle aujourd'hui. Merci de votre attention et on est à votre disposition pour les questions.